une fois que le fantôme qui a défini votre vie s'est évaporé. On part à la recherche de l'homme. On arrête de chercher un mythe dans le ciel et on va chercher des traces sur la terre. Et cette terre, pour lui, c'est le Kenya. C'est l'étape finale, l'étape essentielle de la quête. Le voyage au Kenya, le retour aux sources. Et là, dès le début, il y a ce moment avec la grand-mère, Sarah. Un moment d'une puissance. Incroyable. Elle ne parle pas anglais, Oma traduit. Et ses premiers mots, c'est d'une simplicité désarmante. Elle dit que maintenant tu es enfin à la maison. Tout est dit. C'est un ancrage immédiat. Pour la première fois, il n'est plus une anomalie. Il est une branche sur un arbre généalogique. Et c'est là que l'histoire du père, elle change complètement de dimension. Elle n'est plus individuelle. Non. Elle s'inscrit dans une lignée, une histoire bien plus grande, plus complexe. Et la clé de cette histoire, c'est le père de son père. Le grand-père Onyango, surnommé la Terreur. Un personnage encore plus grand que nature que le mythe du père. Mais cette fois, lui, il est ancré dans l'histoire avec un grand H. C'est un homme fascinant qui naît, herboriste, cuisinier pour les colons britanniques, un homme fier, dur, qui a été emprisonné, torturé par le système colonial. Et cette histoire d'Onyango, c'est pas juste une anecdote de famille, c'est la clé de tout. On comprend que l'ambition démesurée du père, son besoin obsessionnel de réussir en Occident, d'avoir ce PhD, ce n'était peut-être pas qu'une quête personnelle. C'était une réponse à ce qu'avait vécu son propre père. C'était sans doute une tentative de réparer l'humiliation subie, de venger par l'intellect et la réussite un homme qui a été brisé physiquement par le pouvoir colonial. Donc la tragédie personnelle du père, c'est l'écho d'une tragédie historique. Ça change toute la perspective. Le père n'est plus seulement un homme qui a échoué, il devient le produit d'une histoire qui le dépasse, d'une violence transmise de génération en génération. Son arrogance, ses failles, tout prend un sens différent. Le mythe du père était une histoire isolée, hors sol. Voilà. Alors que la réalité de l'homme, elle, est profondément enracinée dans l'histoire du Kenya. Le voyage ne donne pas de réponse facile. Il ne pardonne rien, mais il donne de la profondeur. Il remplace le mythe